Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 30e journée de Ligue 1 et le déplacement à Brest. Alors comme vous le savez tous, c'est un calendrier un petit peu bizarre ces derniers temps, on est complètement perturbé par ces coupes d'Europe, ces clubs français qui jouent pas, on reporte, on refait, enfin voilà. Donc là on est passé de la 28e journée à la 30e sans jouer la 29e, parce que la 29e on la jouera mercredi, donc il faut être bon en maths. Donc là, c'était la 30e journée de Ligue 1. Et donc, en gros, nous, on attaquait là ce dimanche une semaine cruciale. Une semaine cruciale pour la Ligue des Champions parce que là, on allait jouer 3 équipes concurrentes pour le podium. Donc, c'est pas très compliqué, hein. On allait jouer Brest, on va jouer Lille et on allait jouer Lyon. Alors, Lyon, c'est pas un concurrent direct, mais c'est une équipe en forme. Et c'est honnêtement dans notre calendrier un triptyque extrêmement compliqué. Donc là, ça commençait cet après-midi par Brest, dans un contexte plutôt favorable parce que l'équipe était quasiment au complet, même si cette semaine, on avait eu une très très mauvaise nouvelle qui était la blessure de Golovin. Donc Golovin, fin de saison, fini, on ne le verra plus. Donc pour finir le sprint, c'est compliqué. Donc là, à l'infirmerie, on avait donc Golovin et Jacobs qui étaient blessés. Et on avait Kerrer qui était suspendu pour Brest. Donc voilà, une grosse tuile cette semaine. Et donc il fallait un petit peu bricoler ici et là avec peut-être un nouveau système, des nouveaux joueurs. Et effectivement, à 4h de l'après-midi, on a vu l'équipe tomber. Et là, on n'a pas compris. On a été très 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 surpris parce que pas de Ouattara. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'arrière gauche. Donc Caio Henrique ne peut pas jouer parce qu'il est à peine de retour. Jacobs est blessé. Ouattara, c'est le seul qui reste. Et là, il n'y est pas. C'est Diatta qui a pris le côté gauche. Donc là, on a revu un système à l'ancienne pour Adi Hutter. Il est repassé pas à 4 défenseurs, mais à 3. Et donc, il est repassé à un 3-4-2-1. C'est ce qu'il avait fait un petit peu en début de saison. Il était revenu à un 4-2-3-1 assez classique. Et là, il revient avec sa défense à 3. Avec Salissou de retour. Maripane de retour, ça bonne nouvelle. Et Singo, axe droit. Sur les côtés gauche, donc Diatta, côté droit, Vanderson, Majeki dans les buts, Fofana Zakaria au milieu de terrain, ça bougeait pas. Devant, alors là, c'était plus un milieu à 3, mais un milieu à 2, avec Minamino et Akliouche, et avec Balogun devant. Donc pas de Ben Yedder, Balogun devant, je pense qu'il lui fallait un peu de vitesse. Et donc on était très surpris de la composition et de la tactique, mais il fallait faire quelque chose à Brest. Alors, match nul, victoire, c'était un match extrêmement important parce que l'objectif, c'était de repasser deuxième du championnat dans ce sprint final. Et on l'a fait. On a gagné. On a gagné 2-0. Voilà, c'était une performance exceptionnelle. C'est un résultat formidable. C'est exactement ce qu'il nous fallait pour reprendre l'objectif prioritaire qui n'est pas la deuxième place, mais le podium. Et quand je dis podium, c'est 2 ou 3, pas 4e. Tour préliminaire de la Ligue des Champions, je ne vais même plus en entendre parler. Donc voilà, l'objectif c'était d'être 2e ou 3e. Et là, avec la victoire contre Brest, on est aisément dans nos objectifs. Donc on a gagné 2-0. Ça a été un match très, très compliqué et surtout très bizarre. Très compliqué au début, enfin très compliqué en première mi-temps. Et puis on se l'est rendu un petit peu facile en deuxième mi-temps. Et puis la fin de match, il y a eu un pétage de plomb de la part de tout le monde, de la part de nos joueurs, de la part de l'arbitre, de la part des Brestois, qui n'arrêtent pas de pleurer et qui ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire des expulsions. Et donc nous, nos joueurs sont tombés dans le piège, mais heureusement qu'au résultat et au score, eh bien on était devant et qu'on n'a pas pris de but et qu'on en a mis 2 grâce à Zakaria et Minamino. Donc première mi-temps, on est dans un truc un peu bizarre, c'est très serré. Je trouve que les Monégasques commencent bien. On est dans les 10 premières minutes, on est plutôt costaud, on est attentif, on ne fait pas de bêtises. On défend bien, on sert bien, on essaye de contre-attaquer. Alors là, pour le coup, péniblement. On a vraiment du mal à trouver Balogun et nos attaquants. Mais c'est costaud, c'est serré. Les Brestois sont dedans aussi. C'est un match qui sent la poudre, hein, forcément. De deuxième contre le troisième. Enfin, le troisième, c'était Lille, quelques minutes avant. Mais en gros, c'était le deuxième contre le troisième. Et c'était la deuxième place qui était en jeu. Donc c'est serré, 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 serré. Et là, voilà, Monaco défend. Monaco essaye de se procurer des occasions, de développer son jeu, mais c'est très compliqué. Les Brestois sont costauds. Les Brestois se projettent vite vers l'avant. Ils sont dangereux tout en étant maladroits.
parce que les Monégasques sont appliqués, sérieux. On essaye de jouer vite vers l'avant, on a du mal, je vous dis, on a du mal à trouver Minamino, Minamino, Akliouche et Balogun. Mais voilà, c'est une bataille du milieu de terrain, c'est serré, c'est compliqué, les minutes passent. Je trouve Monaco appliqué. Et ça, c'est important dans un match comme ça, parce que Monaco avait l'habitude de faire de grosses bêtises lors de matchs un peu plus simples, un peu plus classiques. Et là, Monaco, tu sens qu'ils ont envie de faire quelque chose, tu sens qu'ils ont la mentalité pour aller chercher quelque chose, et ils tiennent bon, ils tiennent bon, ils tiennent bon, ils tiennent bon. Et vers la fin de la première mi-temps, eh bien, il va y avoir un exploit individuel, c'est-à-dire sous le côté gauche, on va récupérer un ballon. Et Zakaria, tout seul, va mettre un enroulé au second poteau et va, avec le vent, parce qu'il y avait beaucoup de vent, mettre une super frappe qui va rentrer voilà, côté gauche du gardien. Petit filet, 1-0 pour Monaco. Et là, je pense que mentalement, le match bascule. Parce que les Brestois et les Monégasques sont un petit peu... se neutralisent un petit peu. Et là, on va réussir à mettre le but qui va un petit peu ouvrir le match. En deuxième mi-temps, ben, on se dit il faut continuer comme ça, parce qu'on est bien en place. C'est pas forcément parfait, c'est assez brouillon, notamment côté gauche. Et on se dit si on tient comme ça, on peut aller chercher quelque chose. Et en deuxième mi-temps, un miracle va se passer, parce que sur une occasion un peu anodine, on va rentrer dans la surface de réparation. Côté gauche, on va centrer pour Minamino qui va mettre le ballon au fond des filets. Tout le monde croit qu'il y a hors-jeu. Et la VAR vérifie et le but est validé parce qu'il n'y avait pas hors-jeu du tout. Donc là, 2-0. Je pense que Brest a pris un gros coup sur la tête. Ils avaient des absents importants aussi. Et jamais dans le match, ils vont réussir à revenir. Et donc nous, on va très bien défendre. On va être très très solide. Et on va se diriger vers la fin du match avec une victoire très très facile, j'ai envie de dire, parce que la deuxième mi-temps va être extrêmement belle des Monégasques. Malheureusement, il va y avoir un tournant. Il va y avoir un pétage de plomb de la part notamment au niveau des remplaçants. Ben Seguir va rentrer, va faire un très mauvais geste. Il va prendre un joueur par le cou. Il va s'énerver, alors qu'il n'y a pas de raison de s'énerver. Alors certes, les Brestois, ça râle, ça gueule, ça pleure. Le public pareil, l'entraîneur pareil. Enfin, tout le monde pleure là-dedans. Et voilà, notre petit jeune va tomber dans le piège. Il va faire un mauvais geste, il va se faire exclure. Donc déjà qu'on a pu Golovin, on a pu Ben Seguir. Et en fin de match, alors là c'est le pompon, c'est Singo qui va se faire exclure sur un mauvais geste lui aussi. C'est-à-dire qu'il va être par terre sur un contact et un joueur va vouloir le relever. Un petit peu comme Lesmelou la semaine dernière. Et Singo va mettre un coup de pied en ayant une réaction un peu débile. Carton rouge. Donc là, l'arbitre nous flingue l'effectif, pas le match, l'effectif. Parce que dans 3 jours, on joue Lille et on va jouer Lyon avec des absents. On en a déjà 2 importants, Jacobs et Golovin. Et là, on va se retrouver sans Singo et sans Ben Seguir. Ça, c'est compliqué. Donc, on va continuer de bricoler. Mais bon, à part ces 2 cartons rouges-là qui nous mettent dedans, il faut retenir la victoire, le 2-0, la 2e place. Et cette fin de saison qui, pour l'instant, s'annonce extrêmement belle avec l'objectif qui est, j'allais dire quasiment atteint. Non, ça on en parlera dimanche soir après Lyon. Mais là, on commence très très bien. Donc voilà, joie et tristesse de cette fin de match qui nous plombe un petit peu l'effectif. Mais bon, on va essayer de ne pas penser au bricolage de 8h un mercredi soir. On va essayer de penser à l'instant T qui est la victoire, la seconde place et l'objectif à atteindre. Au niveau des joueurs, eh ben, ça va être très simple. Il y a eu une très très belle performance collective. Majeki, il n'a rien eu à faire du match, donc match parfait. Il ne prend pas de but, il n'a rien eu à faire, peut-être un arrêt en deuxième mi-temps. Donc match tranquille. Défensivement, j'ai trouvé les 3 plutôt pas mal, costauds, sérieux face à des Brestois qui sont quand même très 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 compliqués à jouer. Salissou, Maripane, Singo, je les ai trouvés très très bien avant le pétage de plomb à la fin. Donc moi j'ai envie de mettre une bonne note aux 3 défenseurs. J'ai pas envie d'en sortir un plus que l'autre, même si Singo est toujours spectaculaire et extrêmement impressionnant. Mais j'ai trouvé notre défense très bonne et à partir du moment où on ne prend pas de but, c'est très bien. Sur les côtés, alors là, compliqué les pistons. Diatta était très 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 mauvais en première mi-temps. Deuxième mi-temps, il donne le but. Il donne le second but à Minamino.
C'est peut-être la seule chose qu'il fait bien dans le match. Il a essayé de défendre comme il pouvait aussi en fin de match, mais c'était un peu compliqué. Mais bon, lui, il est vaillant, une bonne mentalité et tout ça. Mais il n'a pas fait une très très belle performance. Et honnêtement, jouer avec Diatta, piston gauche sur la semaine prochaine, wow, ça va être tendu. Vanderson, pareil, un peu compliqué. J'ai trouvé un petit peu maladroit dans ses percées. Alors, il récupérait plutôt bien le ballon, il orientait assez bien dans les petits espaces, mais alors dès qu'il s'agissait de monter, de centrer ou d'être dangereux offensivement, eh bien c'était un peu brouillon. Donc les pistons aujourd'hui, j'ai pas trop aimé. Au milieu de terrain, ça a été un petit peu compliqué au début. Fofana qui faisait un festival de mauvaises passes. Puis après, ça s'est remis un petit peu dans la tête à l'endroit. Et puis ils sont un petit peu montés en puissance. C'était plutôt sérieux. C'est-à-dire que le milieu de terrain arrivait bien à coller les deux espaces défensifs et attaque monégasque. Là, pour le coup, c'était beaucoup plus compact que d'habitude. Il n'y avait pas trop d'espace par rapport à ce qu'on a pu voir dans les semaines passées. Donc globalement, le milieu de terrain monégasque a été plutôt sympa, avec un big up pour Zakaria qui met encore un but, comme à Nice, sensationnel. Sur le plan offensif, eh bien Minamino et Akliouche ont été très 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 actifs, maladroits, peut-être être un petit peu plus précis sur certaines offensives, mais Minamino a marqué. Akliouche s'est beaucoup montré, beaucoup dépensé, il a récupéré beaucoup de ballons. Il en a perdu aussi beaucoup, mais rien que dans la mentalité et dans l'envie de bien faire, c'était extrêmement intéressant de voir ce dispositif-là, avec Balogun, qui lui devant n'a pas été trouvé, mais qui a essayé de faire comme d'habitude, se dépouiller, décrocher, emmerder les défenseurs. Et comme Ben Yedder d'habitude, voilà, on a du mal à trouver les avancantes parce que ce sont les autres qui travaillent et qui profitent du travail des autres. Voilà, c'est paradoxal, c'est compliqué, mais notre équipe, le style Hutter, c'est ça. C'est vraiment tout pour l'attaque, tout pour l'avant. Et on crée des espaces, on essaye de rentrer dans la surface de réparation. Et souvent, c'est des milieux de terrain qu'on profite ou des défenseurs. Et là, aujourd'hui, on a vu que c'était encore deux milieux de terrain qui marquent les buts. Au niveau des remplaçants, là, je suis pas content. Je suis vraiment pas content de l'entrée de Ben Seguir. Vraiment, je pense que là, il va vraiment falloir le punir. Parce qu'il n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Et il pénalise son équipe, il pénalise la fin de championnat, il pénalise son jeu à lui. Donc ça, c'est vraiment pas bien. Alors, à l'instar de Ben Seguir, l'entrée d'Embolo, voilà, qui a joué un petit peu, ça c'est un vrai bonheur. Il a été absent toute la saison, il a un petit peu de temps de jeu en fin de saison, oui. Et c'est formidable. C'est formidable de le revoir parce qu'il va peut-être nous apporter quelque chose sur les fins de match. Notamment dans les 3 derniers matchs qui nous restera, Clermont, Nantes et Montpellier, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Sinon le reste, Camara est rentré, mais j'ai pas vu à part le Soleil Mbolo, j'ai pas trouvé de remplaçants qui ont brillé cet après-midi. Non, vraiment, je pense que ce qu'il faut retenir de ce match, c'est la mentalité, l'envie d'aller gagner, la solidité et l'efficacité défensive, là pour le coup, et offensive avec les 2 buts. Maintenant, le bricolage recommence. Donc voilà, donc c'est pas grave, on va pas se laisser pourrir par les 2 cartons rouges, on va profiter de la victoire, on va profiter de cette merveilleuse opération. On va pas avoir le temps de souffler, on va se voir très vite. Dans 3 jours, mercredi soir, on reçoit Lille. Dans un contexte différent, on n'est pas à l'extérieur, on est chez nous, peut-être une ambiance un peu plus feutrée. Lille est extraordinairement fort en ce moment. Il va falloir se les farcir. Ça va être très compliqué. J'espère que Hutter va trouver le 11 parfait pour ce genre de match avec du bricolage, malheureusement. Il n'y aura pas de Singo, il n'y aura pas de Ben Seguir. Donc je pense qu'on va repartir avec Diatta titulaire, on va repartir avec des gens comme ça, peut-être ou Ouattara et Ben Yedder qui vont rentrer, je ne sais pas. Par rapport au match d'aujourd'hui, il y aura peut-être des changements. Mais malgré le bricolage, il va falloir faire un résultat contre Lille, parce que Lille, eux aussi, veulent la Ligue des Champions, ils ont le même objectif que nous. Et honnêtement, si on bat Lille mercredi, ça sentira bon la Ligue des Champions. Allez, je vous laisse là-dessus, Daguemonegou, puis on se voit très vite mercredi pour la suite des événements.